Bonjour, bonjour. Donc nous voici donc de retour pour le taroscope mensuel de chaque signe. Mon dernier tirage concernait fin juin, juillet et août, et certains d'entre vous ont dû prendre des décisions, faire des choix, voire attendre la rentrée pour trancher. Je vous propose donc un tirage général qui abordera les différents plans de votre vie. Je ferai également, une fois les 12 signes terminés, un autre tirage spécial sentimental. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Ce dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation. Ne vous a-t-on jamais dit que parfois vos réactions ressemblent davantage à celles d'un autre signe, souvent celui qui précède votre signe de naissance d'ailleurs. Si vous observez autour de vous, vous pourrez vous apercevoir que parfois un lion fait penser à un cancer dans ses réactions. Ou une vierge, vous observez la vierge qui est censée être timide et réservée et vous trouvez que parfois elle a une grande gueule, elle se met en avant, elle aime être reconnue. Ben, c'est tout simplement que c'est une vierge qui, dans les 23 premiers jours de son signe, est un lion en sidéral. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez toujours l'étude de votre ascendant. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors, voilà. Donc, nous allons sortir les cartes. Alors, quel est l'heureux élu pour ce tirage? Les Capricornes. Nous allons donc voir l'ambiance pour votre mois de septembre. Donc pour info, l'oracle d'Isis pour vous dire dans quel état d'esprit vous êtes, un petit soutien des anges gardiens du 1er au 10 septembre, du 10 au 20 septembre et du 20 au 30 septembre. J'ai décidé de faire par décade pour découper. Le projet, la situation qui vous préoccupe le plus, hein, ce que vous avez en tête, les facilités, les difficultés, le travail, les relations, qu'elles soient amicales, sentimentales ou professionnelles, le petit jardin secret, donc ce qu'il y a au fond de votre tête, au fond de votre cœur, la fin du mois, une petite conclusion des portes de l'intuition, pour résumer, et 3 conseils de Ganesh. Voilà. Donc, on va commencer par l'oracle d'Isis. La clé de vie, l'Ankh. Oh, c'est bon ça, la clé de vie. Hein. Ah, ça, c'est très très bon. Je vais vous lire le texte parce que ce mois-ci, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et l'interprétation a besoin d'être précise. La clé de vie. La clé de vie est le mystérieux Ankh. Crois en C qu'Isis se tient à la main. Ce mystère est en train de s'ouvrir à vous. L'Ankh est un présage de nouvelle vie, que ce soit au sens créatif ou physique du terme. Santé, enfant net, nouveau projet visant à servir l'humanité. Cette nouvelle vie, quelle que soit la forme qu'elle prendra, enrichira votre existence et vous aidera à vous épanouir. Laissez donc les choses se faire. Donc déjà, les Capricornes, vous aimez bien avoir le contrôle. Là, on vous dit de laisser les événements s'annoncer. Le tirage de l'Ankh vous confirme qu'une nouvelle vie cherche à se manifester à travers vous et il vous encourage à favoriser sa venue. Le processus est déjà entamé. Donnez-lui une chance de se concrétiser, cher initié. Ne la privez ni de soins ni d'attention. Ne pensez surtout pas qu'elle pourrait ne pas être à la hauteur ou se montrer trop difficile à gérer. D'après l'Ankh, tout se passera bien. Ne renoncez pas à votre destin créatif. Tenez bon, vous marchez dans la bonne direction et les mondes spirituels vous offrent tout leur soutien. Si vous n'êtes pas certain de savoir de quoi est faite votre destinée et quelle forme de vie tente de naître à travers vous, n'oubliez pas qu'il peut s'agir de bien des choses différentes. Un projet, un objet, une relation, une vie humaine, une nouvelle façon de penser plus sage, plus centrée sur le cœur, susceptible d'aider d'autres personnes à se débarrasser de schémas de raisonnement addictifs et destructeurs, de la sorte que ceux qui gâchent la vie de certains êtres humains.
Il existe un processus créatif partagé par tous les humains, la matérialisation de la lumière de l'âme. Peu importe les formes de vie en train de se créer chez vous, le mystère de l'Ankh vous donne la certitude de progresser spirituellement, de sorte que la lumière de votre âme prenne une plus grande place dans votre existence. Cela signifie que, quelle que soit votre situation actuelle, que vous vous sentiez plein de créativité, d'énergie et de bonheur, ou que, au contraire, vous ayez la terrible impression que ce vieux monde tombe en morceaux, et vous avec, votre âme divine est là, une nouvelle vie est en train d'émerger, ayez confiance et laissez-la faire. Donc là, les Capricornes, je pense que vous avez un projet, vous avez quelque chose à mettre en place, et vous êtes capable, vous êtes soutenu. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser faire les choses. Voyons voir ce que vous dit vos anges gardiens. Patience. Vous voyez, ça confirme tout à fait ce que disait l'oracle d'Isis. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance. Tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc là, effectivement, il va falloir un petit peu lâcher le contrôle pour laisser les événements s'épanouir. Et ayez confiance en vous. Alors, qu'avons-nous du 1er au 10 septembre? Le 2 de coupe. Donc ça peut être une relation, une entente, un contrat, quelque chose qui se fait à deux mais qui se fait en harmonie, en accord. Le 2 d'air. Ah bah dites donc, vous êtes vraiment dans la dualité là. Hein. Alors, vous avez du mal à prendre une décision, donc ça vous travaille, vous pesez le pour et le contre. L'air, c'est le mental. Hein. En même temps, vous avez peut-être tendance aussi à ne pas vouloir regarder les choses telles qu'elles sont, à vous mentir à vous-même. Donc, vous êtes face à une impasse, dit la carte. Vous niez l'existence d'un problème. Et vous avez une personne âgée. Donc, il y a quelqu'un d'un certain âge, ou alors ayant une certaine maturité, qui est dans votre entourage, entre le 1er et le 10 septembre. Alors ensuite, nous avons pour le 10 au 20, le soleil. Oh, mais c'est très bon ça. C'est une protection, c'est génial le soleil. C'est le bonheur, c'est la réussite. Mais attention, hein. À contrario, ça peut aussi être la fausse joie, l'illusion, l'arrogance. Donc, soyez équilibrés dans votre réussite. Hein. N'en mettez pas plein la vue aux autres si vous réussissez et restez confiants. Alors, le roi d'air. Bah, dites donc, il y a du mental chez vous. Hein. On vous dit d'être confiant en vos idées, de les partager, voire de demander conseil à des gens qui pourraient vous aider, un professionnel, pourquoi pas. Là, le roi d'air, il vous dit de ne pas être trop dans le mental. Vous voyez, le roi, c'est la carte la plus forte. Donc, vous êtes vraiment dans le mental de chez le mental. Essayez de laisser intervenir vos ressentis. Essayez de laisser intervenir vos sentiments. Sinon, avec le soleil, c'est pas si mauvais que ça. Mais justement, en laissant intervenir vos sentiments, vous arrondirez un petit peu les angles de l'arrogance, s'il y en a. Et puis sinon, vous avez la campagne. Donc la campagne, c'est un besoin de repos, un besoin de vous retirer en vous-même, un besoin de calme. Donc là, vous avez besoin de faire le point. Du 20 au 30 septembre, donc nous avons le valet de bâton. Il annonce une action. Vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Vous avez le magicien. Ah ben ça, c'est formidable. Ça veut dire que cette action qui va s'annoncer, cette chose à mettre en place, vous êtes équipé pour la réussir. Il n'y a pas de souci. Vous êtes équipé pour y arriver. Il suffit de vous écouter. Il suffit d'avoir la confiance. Vous avez tout pour réussir à mettre en place cette idée, ce projet, cette nouvelle. Et puis, vous avez l'araignée. Vous savez ce qu'on dit, araignée du soir, espoir, araignée du matin, chagrin. Donc, je dirais que, étant donné qu'elle est du matin, la vôtre, vous vous faites beaucoup de soucis. Vous êtes inquiet. Inquiet pour cette nouvelle, inquiet pour ce projet qui se passera bien, se réalisera bien. Il ne faut pas vous faire de soucis là-dessus, mais ça vous travaille, ça vous inquiète vraiment. Alors, voyons voir votre projet ou ce qui vous travaille le plus. Vous avez le 9 d'épée. Eh bien, mes chers Capricornes,
Vous n'avez pas le moral, vous, hein? Vous êtes fatigué. Peut-être à vouloir trop garder le contrôle, vous arrivez par vous épuiser mentalement. Le 6 d'air. Ah, ben voilà. Vous ne le voyez pas. Peut-être parce que vous êtes trop fatigué. Il va falloir vous détendre, il va falloir positiver parce que vous avez le 6 d'air. Ça veut dire que les choses vont s'améliorer. C'est une situation que vous vivez qui actuellement est peut-être très difficile à vivre. Je vous montre la carte parce que je trouve qu'elle est jolie. Eh bien, elle va s'améliorer. Donc, oui, effectivement. Moralement, vous voyez, vous avez le désert. Donc, moralement, c'est pas la forme. Vous avez des doutes, hein, vous avez peut-être perdu confiance en vous, perdu confiance en votre projet. Il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vous met mal. Va falloir améliorer ça, hein, parce que là, vraiment, on vous le dit, hein, prendre patience. Donc, vous êtes peut-être un peu trop pressé et ça vous épuise. L'attente vous épuise. Le roi de denier. Donc, déjà, vous voyez, vous avez le roi de denier. C'est une carte qui est très concrète. Donc, pour votre projet, c'est en faveur. Vous avez une capacité à analyser, à organiser, à mettre les choses au clair, à stabiliser. Vous êtes dans la construction et ça, c'est bien. Vous avez la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est un peu l'équivalent de la papesse dans le tarot de Marseille. Vous êtes dans l'évolution secrète de votre projet. Vous n'en parlez pas trop, mais c'est solide. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place qui va être solide. Vous observez. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à le lancer. Et c'est pour ça que vous manquez de patience. C'est pour ça que vous avez le mental qui fatigue, que vous tournez en rond, que ça ne va pas. Parce que vous avez votre projet, vous savez ce que vous voulez faire, mais on vous demande d'être patient. On vous demande de laisser un peu le temps au temps. Et ça vous bouffe. Vous avez envie de passer à l'action. Et vous avez une autorité masculine. Donc, il y a une personne. Soit c'est un homme qui vous ralentit parce qu'il vous donne des conseils ou il vous empêche d'avancer. Soit c'est une autorité masculine, donc une autorité forte qui fait que voilà, vous êtes un petit peu bloqué. Mais cette personne, en vous demandant de prendre votre temps, vous rend service. Dans les difficultés de votre projet, on retrouve encore le fait que vous vous sentiez fatigué. Vous avez l'impression de vous être beaucoup battu et voilà, vous êtes sur le point de rendre les armes. Eh bien non, il ne faut pas. Hein. Vous allez vous accrocher à votre projet, vous allez positiver, vous allez vous accorder de la patience parce que les choses vont venir. Elles se rendront quand il faudra. Vous avez le chevalier de terre. Alors le chevalier de terre, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action. Et surtout de terre, là, il veut construire, il veut y aller. Donc non, on vous dit, reposez-vous, prenez le temps. Le moment de faire les choses va arriver. Vous allez pouvoir honorer vos engagements. Mais ne vous épuisez pas, prenez le temps. Il ne faut pas que vous... Voyez, regardez. Vous devez vous ancrer. Vous avez un... Vous voyez, la flèche rouge, c'est l'action. Le bleu, c'est la construction concrète. Et le jaune, c'est le spirituel. C'est la foi qu'on a dans nos projets. Et là, franchement, on vous dit d'avoir la foi dans votre projet. C'est-à-dire que vous oscillez entre oui, j'y vais, non, j'y vais pas, j'y arriverai jamais, oh, c'est trop compliqué, j'en ai assez d'attendre. Donc non, soyez patient, ne baissez pas les armes, d'accord? Tenez-vous prêt à passer à l'attaque quand ce sera le moment, mais recentrez-vous. Ayez foi en votre projet. C'est ce qu'on vous dit là. Vous manquez de confiance en vous et vous êtes impatient. C'est beaucoup d'impatience. Les anges gardiens l'avaient bien vu. Hein. Alors, au niveau professionnel, vous avez le 5 de coupe. Ah bah, dites donc, vous avez vraiment le moral dans les chaussettes. Hein. Le 5 de coupe, je vous montre la carte. Il est vraiment fatigué. Alors, vous êtes fatigué, vous en avez assez parce que la situation telle qu'elle est vous plaît pas, mais vous ne voyez pas que... Voyez, regardez. Vous avez 3 coupes qui sont couchées. Donc ça, c'est ce que vous voyez. Vous dites, oh là là, mes coupes, elles sont couchées, ça va plus, ça va pas comme je veux. Alors que juste derrière, il y en a 2 là qui resplendissent. Il y en a 2 qui brillent et qui vous attendent. Donc, essayez de positiver votre regard. Essayez au niveau du boulot de regarder le côté positif et d'être patient. Les choses vont s'arranger. C'est vrai, la patience, c'est pas facile, surtout quand on est en plein dedans. Mais là, on vous conseille la patience. Vous voyez, le renouveau. Vous me sortez le renouveau. Donc, si vous me sortez le renouveau, c'est qu'il y a un changement qui arrive.
Vous devez vous tourner vers le positif. Vous devez arrêter de regarder toujours le négatif. Le renouveau est là. Regardez, on vous dit d'être dans l'observation. On vous dit d'être patient, d'attendre le moment. Le lynx, il ne se jette pas sur sa proie comme ça, comme un fou. Non, il attend le bon moment. Et vous, c'est ce que vous devez faire. Vous devez être patient pour attendre le bon moment. En plus, pour ceux qui sont en auto-entreprise ou à leur compte, ça veut dire que là, au niveau de l'activité personnelle que vous avez mise en route, il y a quelque chose de bon qui arrive. Donc ne vous découragez pas. La situation n'a pas dû être facile, mais ça va revenir. Donc restez patient, ne vous découragez pas et attendez le bon moment. Vous voyez, regardez, vous sortez le contrat. Donc soyez patient, le contrat arrive. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Si vous êtes à votre compte, il y a des choses qui vont arriver. Donc soyez dans l'observation, soyez patient, ça vient. Ne trépignez pas parce que vous pourriez perdre votre énergie de façon négative. Alors, dans les relations, par contre, c'est l'ermite. Donc, soit vous êtes refermé sur vous-même, vous avez envie de voir personne parce que justement, vous êtes fatigué, donc vous avez besoin de vous ressourcer, de vous retrouver. Soit, pour l'instant, vous êtes isolé et puis c'est vrai que des fois, pour certaines personnes, l'isolement, ça épuise parce que voilà, on n'a pas d'échange, on ne reçoit pas d'énergie positive des autres, donc on tourne en rond sur soi-même. Mais on vous dit encore, voyez, la patience, ne renoncez pas. Le 9 de feu, on vous dit, soyez patient, réfléchissez, recentrez-vous, ne renoncez pas. Parce qu'il faut que vous ayez la foi en vous, il faut que vous croyez. Le 9 de feu, c'est avoir foi en ses projets. Donc, restez confiant. C'est vraiment ça. Regardez. Là, c'est le foyer. On est dans les relations. Hein. Donc, faites confiance dans vos relations les plus proches. Parlez avec eux, échangez, ils vont vous remonter le moral, ils vont vous transmettre de l'énergie positive. Que nous dit l'oracle de Gaïa? La déesse de création, transformation, créativité, intégrité. Je vous assure qu'au niveau relationnel, tout est lié. Un travail relationnel, tout est lié. Donc, vous devez apprendre à devenir positif. Exprimez votre amour. Lancez-vous. Faites le premier pas. Pour ceux qui sont dans une relation affective et qui trouvent que ça traîne en longueur, ils n'arrivent pas à faire avancer les choses, eh ben c'est peut-être le moment d'envoyer des signes pour que ça progresse. Peut-être justement que vous êtes un peu trop réservé, un peu trop refermé sur vous-même. Donc, il serait peut-être temps d'envoyer des signes chaleureux hein, à la personne qui sont en face. Et si vous voyez que ça ne bouge pas trop, ben, soyez patient, ça va venir. Laissez-lui le temps. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Et au niveau relationnel général, eh bien, écoutez, essayez d'être un peu patient avec les autres. Envoyez des signaux si vous vous sentez un peu trop seul pour que les gens viennent vers vous. Dans votre petit jardin secret, qu'est-ce qui se passe? Le valet de denier. Donc là, il y a une nouvelle inattendue. Une nouvelle inattendue, quelque chose de concret. Donc, c'est peut-être ce qui fait que vous êtes impatient. Donc, dans votre jardin secret, vous attendez cette nouvelle. Vous attendez un événement concret. Vous avez aussi sorti le 8 d'eau. Alors, le 8 d'eau, l'eau, c'est du ressenti, c'est des sentiments, c'est des émotions. Et le 8 d'eau, ça veut dire que là, c'est bon, quoi. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Vous voulez que ça avance. C'est toujours cette notion d'impatience. Au fond de vous, il y a une nouvelle, vous savez que quelque chose doit venir et ça ne vient pas assez vite. Et vous finissez par douter. Voilà. Au fond de vous, vous doutez parce que vous trouvez que les choses ne vont pas assez vite. Parce que c'est pas assez, peut-être pas assez concret pour vous, hein, les Capricornes. Donc, il faut vous dire que si cette chose, en général, quand on fait quelque chose, on n'est pas tout seul, hein, ou alors ça n'a pas grand intérêt, ça finit par tourner en rond. Donc, il faut tenir compte que l'autre en face, il n'est peut-être pas aussi concret que vous, il n'est peut-être pas aussi rapide, et qu'il faut lui laisser du temps. Il faut le laisser venir. D'accord? Comme on vous dit, la patience est de rigueur en ce moment. Et puis en plus, messieurs Capricorne, tout à l'heure je vous ferai l'astrologie, mais il faut savoir, et alors là, c'est pas que pour les ascendants Capricorne, c'est également pour les Capricornes en général. Vous avez 3-4 planètes, 3 qui sont en Capricorne et qui sont rétrogrades. Donc la rétrogradation fait que tout est au ralenti. Alors, restez patient. D'accord? Alors, pour la fin du mois, le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, vous avez la victoire.
Pour la fin du mois, vous allez obtenir ce que vous voulez. Seulement avec cette carte, moi je dirais que c'est vrai, vous gagnez, vous obtenez ce que vous voulez, mais faites attention que ce soit bien la bonne chose que vous avez obtenue. Que vous l'ayez obtenue honnêtement, loyalement, que vous n'avez pas précipité les événements parce que vous trouviez que ça allait pas assez vite. Et surtout, assurez-vous que c'est bien ce que vous vouliez obtenir. Parce qu'il y a une victoire, mais je dirais que cette victoire pourrait être douce amère. Donc, assurez-vous que c'est bien la victoire que vous vouliez. Sinon, vous avez la justice. Donc, effectivement, vous voyez, ça rejoint bien. Il va y avoir une décision juste et équitable. On va vous demander d'être fidèle à vos principes, ce qui veut dire que votre victoire, peut-être sera mi-figue et mi-raisin parce que, effectivement, la justice va trancher, les événements vont se mettre en place, vous allez gagner, mais peut-être pas une victoire aussi flamboyante que celle que vous auriez aimé avoir. Et là, vous me sortez le printemps, mais ça peut être aussi une renaissance. Donc peut-être que cette décision finale à la fin du mois va permettre de faire éclore quelque chose de nouveau, va permettre de relancer un projet. Peut-être quelque chose qui était déjà plus ou moins en place au printemps, qui a été semé au printemps et qui va commencer à éclore. Alors, nous allons voir ce que les portes de l'intuition nous annoncent. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc vous voyez, regardez au fond de vous. Retrouvez la foi en vous-même, en vos projets, en ce que vous êtes. Le miroir. Votre jeu là, vous n'êtes pas bien. Mais vous n'êtes pas bien parce que vous ne regardez pas bien comme il faut au fond de vous. Vous ne regardez pas le bon côté des choses. Pensez à ce que je vous ai sorti tout à l'heure. Voilà. Le 5 de coupe. Vous regardez les 3 coupes couchées, mais vous ne voyez pas les 2 autres coupes qui vous attendent. Donc, essayez d'avoir un autre regard sur les choses. Essayez de regarder les choses autrement. Le miroir, ça veut dire que vous devez faire un peu d'introspection. Peut-être que le malaise que vous ressentez, eh bien, en fin de compte, c'est une idée que vous vous faites. Il est dans votre tête. Parce que vous jugez les autres, mais vous jugez la situation, mais vous ne la jugez peut-être pas de façon claire. Hein, vous êtes peut-être justement un peu trop dans le brouillard. Et comme vous ne voyez pas les choses arriver, vous vous embrouillez davantage. Donc le miroir vous dit bien, faites un peu le topo sur vous-même. Regardez la situation telle qu'elle est réellement. Alors, quels sont les conseils de Ganesh? Tiens, Ganesh vous annonce qu'il faut de la réflexion. Donc elle vous conseille la réflexion. Elle vous conseille d'avoir un peu plus de joie dans votre façon de penser. Ce qui ressort, hein, regardez, là vous avez le désert, là vous avez la femme accablée, le 9 de denier, là vous avez le chagrin, là c'est la campagne, mais en même temps on pourrait dire que cet arbre il est complètement décharné, il n'a plus rien, il est triste. Donc on vous dit, mettez-vous dans la réflexion, analysez bien la situation, faites le topo, faites une auto-introspection, essayez d'être positif, et alors celle-là, je vous la mets, vision positive. Vous voyez? Je pense que là, vous avez un jugement trop sévère avec vous-même, pas du tout équilibré, et vous faites trop place à l'impatience. Les choses ne sont pas prêtes, elles viendront quand elles seront prêtes, sans problème. Et d'ailleurs, vous voyez, vos anges gardiens le disent, hein, la patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Donc ça va venir, énergiquement. C'est pas que de l'énergétique, c'est de l'énergie également. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Aie confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc ça veut dire en gros que vous allez vous rendre compte que le temps que ça prend, la patience que ça vous demande, c'est pour être à votre profit. C'est pour que vous en profitiez par la suite. Ce sera à votre avantage. Je vais rajouter une carte pour voir un petit peu si on nous amène des précisions. Voilà, on va pousser Ganesh. Mince, j'ai déplacé le monsieur. Hop. Voilà.
et on va couvrir. Bien. Alors, pour la première décade, séparation. Donc apparemment, il y a une séparation. Pourtant, vous aviez le 2 de couple, donc dans un contrat, dans une entente, dans un couple, dans une amitié, vous n'êtes pas, vous avez du mal à prendre une décision, vous niez l'existence d'un problème. Moi, vous me sortez une personne âgée et vous me sortez la séparation. Ça me fait un petit peu penser que une personne à laquelle vous tenez beaucoup, peut-être une personne âgée, vous allez devoir vous séparer d'elle. Alors ça peut être se séparer parce qu'il faut la mettre en maison de soins, parce qu'il faut la mettre en maison de retraite. Ça peut être se séparer parce que vous avez à trouver un travail et malheureusement vous devez vous éloigner pour aller travailler. Ça peut aussi être que vos vacances sont terminées, vous étiez chez vos parents et donc vous retournez sur votre lieu de vie. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Donc chacun adapte selon sa vie. Là vous avez le rêve. Alors comme je vous disais tout à l'heure, là, c'est la campagne. Le roi d'air, vous êtes trop dans le mental. Vous êtes beaucoup trop enfermé dans votre tête, vous tournez en rond. Vous devez essayer d'extérioriser ce que vous avez avec quelqu'un, avec des amis, pour qu'ils vous aident à vous recadrer dans la tête. C'est tout à fait possible, mais le souci, comme je vous disais avec le soleil, c'est que quand on est trop dans le mental, il peut y avoir des fausses joies, des illusions, voire de l'arrogance. Donc, il faut vous mettre au repos. Il faut... quelque part, vous simplifiez la vie. Vous voyez, cet arbre, il a plus de feuilles, il n'a plus rien, et pourtant la campagne est verte. Donc là, je pense qu'il faut vous retirer en vous-même. Et on vous dit les rêves. Prenez le temps, à la limite, soit vous faites trop d'illusions, il va falloir quand même calmer un peu le jeu, calmer votre mental, hein, éviter de nourrir toutes ces illusions, soit vous avez vraiment besoin de vous reposer. Donc là, ça dépend de chacun de votre situation. Et pour la fin du mois, fécondité. Vous voyez, vous avez une super carte. Ça veut dire que ça va, et en plus ça rejoint, hein, regardez. Vous aviez le magicien. Le magicien, c'est celui qui va débuter un projet, qui a un potentiel, qui a tous les outils en main pour faire quelque chose. Et vous me sortez le projet, et vous sortez le valet de bâton. Donc, dans la fin du mois de septembre, vous allez apprendre une nouvelle concrète qui va vous permettre de passer à l'action. Vous avez tous les moyens, toutes les compétences pour y arriver. Ça va peut-être vous faire quelques soucis parce que ça ne sera pas facile, mais vous allez y arriver. Le projet va prendre forme. Retour. Alors, retour, là, vous aviez une situation difficile qui va bouger. Donc, effectivement, vous étiez fatigué, terrassé, votre mental, vous n'en pouvez plus, hein, vous n'arrivez pas à voir la sortie, vous vous refermez sur vous-même, mais la situation va trouver une issue. Hein, vous voyez, regardez la petite licorne. Je ne sais pas comment tenir la carte pour pas qu'elle tombe. La licorne, là, elle s'en va. Elle trouve une issue, elle sort du groupe. Donc, soit vous vous retirez pour vous reposer, soit vous trouvez une issue mentalement, parce que c'est quand même un 6 d'air, et ça va être le Eureka, et retour. Donc, vous allez faire un petit retour en arrière, ou alors vous allez vous tourner vers des choses que vous avez déjà vécues, qui vont vous faire le « Tiens, mais oui, c'est vrai, c'était ça, j'y avais pas pensé. » Ok? Victoire, vous voyez? Vous avez la victoire. Donc, il y a une personne qui va vous conseiller, qui va vous aider à obtenir cette victoire. Le roi de denier. Le roi de denier, là, il est sûr de lui. Il est sûr de ses compétences. Il a enfin compris quelque chose. Donc là, c'est bon. Avec la grande prêtresse, le roi de denier, eh bien, il va
après avoir été dans l'observation, après avoir fait des projets de façon plus ou moins secrète, parce qu'il ne savait pas encore, il n'était pas sûr de lui, et bien là, le roi de denier se prépare, il est sûr de lui, il se prépare à construire. Il va certainement être appuyé ou soutenu par quelqu'un, conseillé, et il obtiendra la victoire. Donc pour votre projet, c'est très bon. Tranquillité. Alors, vous vous souvenez, ça c'est ce qu'on vous conseille quelque part parce que ça fait face aux difficultés. Et dans les difficultés, on vous dit que bon, faut honorer vos engagements. Le chevalier de terre, c'est ça, hein. Vous allez apprendre une nouvelle qui vous oblige à prendre des décisions, qui vous oblige à trancher quelque chose. Cette nouvelle, 9 de bâton, elle vous plaît moyennement. C'était pas exactement ce que vous vouliez. Donc ça, c'est ce que vous considérez comme un obstacle, cette nouvelle. Mais on vous dit d'avoir confiance en votre projet. Même si cette nouvelle n'est pas exactement celle que vous vouliez, recentrez-vous. Ayez confiance en vous. Faites confiance en vos guides. Demandez-leur de l'aide. Essayez de trouver une certaine tranquillité d'esprit au lieu de vous torturer l'esprit inutilement. Vous n'empêcherez pas les choses de se faire. Donc, laissez votre mental un peu en paix. Tiens, la joie. Vous voyez, le contrat, la joie, dans le travail. Sincèrement, là, vous devez être patient. Les choses arrivent, elles vont se dénouer. Tiens, la chance, dans le relationnel. Donc, vraiment, vous avez une transformation qui arrive au niveau relationnel, qui va être chaleureuse, qui va être agréable. Au niveau des amours, pour ceux qui ont un souci au niveau des amours, n'hésitez pas à faire le premier pas, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Si c'est pour des relations, des créations de relations, des amitiés, n'hésitez pas, ne renoncez pas, même si la personne peut vous paraître parfois un peu froide, un peu distante, même vous, sortez de vos coquilles, parce que franchement, vous allez générer quelque chose d'agréable, quelque chose de chanceux, qui sera en faveur de vos projets. Alors, dans votre fort intérieur, dans votre petit jardin secret, vous aviez des doutes. Et effectivement, ces doutes sont peut-être justifiés parce qu'il y a une trahison. Donc, je dirais que pour certains, pas tous, mais pour certains, vous avez appris une nouvelle concrète, quelque chose dont vous êtes sûr, et qui fait que vous avez envie de tourner la page. Avec le 8 d'eau, voilà, vous en avez assez, vous avez appris quelque chose qui ne vous plaît pas, vous en avez assez, vous voulez passer à autre chose, vous avez des doutes sur ce qui ne vous a pas plu, sur ce que vous avez appris, mais en fin de compte, il y a peut-être une trahison à la base. Donc, gardez vos yeux ouverts dans le dos, mais ne vous mettez pas non plus le foie au courbouillon, d'accord? Et là, pour la fin du mois, vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance, c'est-à-dire que, en gros, la justice va trancher, il va y avoir des décisions de prise, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, que ce soit éventuellement la situation dans laquelle vous êtes, le processus va trancher, il va y avoir une décision. Vous allez obtenir gain de cause, peut-être pas sur toute la ligne, peut-être pas autant que vous le vouliez, mais vous allez obtenir gain de cause, peut-être à propos d'un projet que vous aviez voulu créer au printemps, et puis voilà, ça arrive à maturité, et vous allez prendre de la distance. Alors peut-être que pour certains, ce sera de partir en vacances, pour d'autres, c'est de regarder les choses différemment. Comme je vous disais ici, vous allez devoir vous séparer de votre famille parce que vous repartez travailler. Voilà, il faut que vous preniez de la distance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre mental aille aiguillonner tout ça. Il faut que vous voyez, tranquillité, méditation. Prenez, ressourcez-vous, recentrez-vous. Essayez de retrouver votre équilibre entre votre mental et vos ressentis. Voilà. Alors, je vous propose maintenant, eh bien, on va sortir l'astrologie. Voilà. Donc là, je vais parler pour les ascendants Capricorne. Bon, certaines choses que je dis sont valables pour le signe dans le sens où, même si vous êtes Capricorne, il y a certaines positions qui vont vous concerner quand même. Mais c'est plus en rapport pour les ascendants Capricorne parce que je cite les domaines de vie dans lesquels ça intervient. Et ça, c'est par rapport à l'ascendant. D'accord? Donc, si vous voulez connaître votre ascendant et qu'il n'est pas Capricorne, je vous invite à aller voir la vidéo du signe concerné, et à la fin de la vidéo, je mets un index qui vous donne le tirage astrologique de votre ascendant. Donc, voilà.
Donc on revient toujours pour tout le monde, Mercure qui est en balance et qui passera en scorpion à la fin du mois. Donc si vous êtes ascendant, toc 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 toc, je mets mon ascendant, où il est mon Capricorne, le voilà, ascendant Capricorne. Donc en balance, vous avez la carrière, donc votre mental, votre communication, vos déplacements vont être en rapport avec votre carrière. Il va y avoir un équilibre, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en place, peut-être même juridique, hein, parce que la balance, c'est le droit, c'est la justice, c'est la créativité, et qui passera ensuite en scorpion, donc en maison 11. Donc, il y aura peut-être des échanges, des déplacements, des contrats, des documents qui vont être signés. Concernant donc, comme je vous disais, votre carrière, votre réussite sociale, et ensuite qui va favoriser vos projets. Ensuite, nous avons Vénus qui est en Lion. Alors, en Lion, c'est la maison 8. Hein. Donc, Vénus va quitter votre maison concernant les autres, les contrats, concernant les associations, les couples, etc. Hein, donc, ça annonce bien les changements qu'on a vus. Va entrer en Lion, et en Lion, c'est la maison 8, la maison de la transformation. Alors, la maison 8, dedans, vous avez, il y a la mort, il y a le sexe, il y a l'argent qu'on touche des autres, allocation, assurance, il y a les investissements, les spéculations. Mais la maison 8, c'est avant tout une maison de transformation. Donc, il y a des changements. Il y a quelque chose qui va bouger. D'où la joie et le contrat. D'accord? Mars est en bélier. Donc, Mars en bélier, il est dans votre foyer. Là, actuellement, Mars, il est dans votre foyer, il est en pleine action, mais à partir du 10 septembre, il va rétrograder, c'est-à-dire qu'il va prendre une position de ralenti. Ça va stagner. Donc, s'il y a des choses qui se passent au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau des anciens, c'est-à-dire que la maison 4, c'est aussi les grands-parents, sachez que là, les projets vont un petit peu stagner. Ça va ralentir pour vous laisser le temps d'y réfléchir. Sachant que vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne, donc sur votre ascendant, c'est-à-dire pour vous-même. Et donc là, les planètes étant rétrogrades, pour Jupiter, ce sera jusqu'au 15 septembre à peu près. Pour les autres, ce sera jusqu'à la fin du mois. Là, au niveau, alors l'ascendant, c'est vous. Votre mental, votre façon de concevoir les choses, votre constitution physique aussi, hein, votre santé. Donc là, il y a un petit coup de frein. Il y a un petit coup de frein, il va y avoir des changements. Et je dirais qu'alors, on va aller voir, vu que c'est sur l'ascendant, Jupiter maîtrise la maison 12. D'accord. Saturne maîtrise l'ascendant, donc c'est vous. Et Pluton, la destruction, le changement, maîtrise la maison 11. Donc, je dirais que Jupiter, qui maîtrise la maison 12, alors la maison 12, ça peut être les prises de conscience, ça peut être les maisons de santé, les maisons de retraite, ça peut être aussi les activités dans le soin, dit chronique aussi. Eh bien, Jupiter maîtrise la maison 12. Donc, il est possible que vous ayez besoin de... Parce que ça peut aussi, la maison 12, c'est les maladies psychologiques, c'est-à-dire les dépressions, ce genre de choses. Alors, peut-être que là, effectivement, moralement, c'est pas la grande forme, mais votre constitution physique, c'est l'ascendant, donc vous vous sentez ralenti, vous vous sentez pas bien dans votre tête, peut-être même que vous avez des problèmes osseux, des problèmes de peau, parce que c'est le Capricorne. Hein. Donc vous allez peut-être consulter un médecin, ou alors consulter un spécialiste qui va vous aider psychologiquement à faire face à la situation, au changement. Je vous avais dit tout à l'heure hein, d'en parler autour de vous, qu'on vous aiderait. Eh bien, c'est un peu ça. Donc, n'hésitez pas, il n'y a pas de honte à aller voir un psy ou un médecin ou n'importe qui va vous aider à y voir un peu plus clair parce qu'il verra les choses différemment vu qu'il ne connaît pas votre histoire. Et ça vous permettra de faire tilt et de voir, ah oui, effectivement, il n'avait peut-être pas tort. D'accord ? Uranus est en taureau. Donc Uranus est dans la maison 5, c'est la maison des enfants, la maison de la créativité, la maison des plaisirs. Et Uranus, c'est l'événement soudain. Donc effectivement, on revient à ce qu'on voyait ici. Vous allez apprendre une nouvelle qui va vous permettre de créer quelque chose, de mettre en place quelque chose. Ce sera soudain, ce sera inattendu, mais comme Uranus est un petit peu... il est lent parce qu'il est en rétrogradation depuis quelque temps. Donc ne vous étonnez pas si ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être patient. Vous avez les clés en main, mais vous devez être patient pour les utiliser. Et puis Neptune est en poisson.
Donc le poisson chez vous, c'est la maison 3, la maison de la communication, la maison des échanges, des contrats. Et Neptune, c'est un peu tout ce qui est flou. C'est les rêves, les illusions, les désillusions aussi. Mais Neptune, c'est aussi l'intuition. Et avec Neptune, il faut faire attention quand il est dans la maison des contrats, parce qu'il ne faudrait pas signer un contrat que vous regretteriez plus tard, ou sur lequel il y aurait par exemple des clauses que vous n'avez pas fait attention, qui étaient trop bien cachées. D'accord? Donc, restez prudent dans ce que vous allez faire, y compris dans vos déplacements. Voilà, donc mes chers Capricornes, sincèrement c'est clair, c'est net, vous allez réussir. Il y a effectivement un changement qui arrive, que vous trouvez un peu long à arriver, mais on vous le dit bien, restez positif, gardez le moral, et je pense que ça va, vous avez la chance, vous avez la joie, vous avez la victoire, vous avez un super jeu. Mais par contre, vous devez garder le moral et être patient. Alors positivez, parce que si vous ne positivez pas, si vous ne croyez pas en votre... pourquoi voulez-vous que les événements vous suivent? Il n'y a aucune raison qu'on vous suive, il n'y a aucune raison qu'on vous soutienne si vous ne croyez pas vous-même à vos propres projets. D'accord? Alors, patience. Voilà, ok? Soyez patient. La patience est de rigueur en ce moment. Voilà, mes chers Capricornes. Alors, j'espère que je vous ai aidé, que je vous ai donné un petit peu de morale et de patience. D'ici une quinzaine de jours, je vais faire un tirage sentimental. Bon, surtout, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. J'aime bien les commentaires. Et puis, vous pouvez également vous abonner, voire me mettre un petit pouce en l'air, bien sûr. En bas, c'est pas la peine, j'en veux pas. Et puis, je vous répète, je suis de tout cœur avec vous. Positivez, soyez patients, le bout du tunnel arrive. D'accord? Allez, à bientôt les Capricornes. Bye bye.